l'euphorie, dans la conduite de l'esprit, il y a des choses qui sortent. Je disais ceci, qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a prophétisé des choses, on libère des bénédictions dans leur vie, les bénédictions ne s'accomplissent pas parce que la prophétie fonctionne avec plusieurs éléments. Dans un premier temps, il faut comprendre que la prophétie dispose de 3 temps. Le temps de l'annonce de la prophétie, le temps de l'accomplissement, mais au milieu, il y a le temps de la marche. Si le temps où on t'a annoncé la prophétie, on te dit tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, tu vas te marier, il faut que tu marches dans ce temps de la prophétie, dans la droiture, pour que cette prophétie te rencontre. Si tu ne marches pas dans la droiture, tu es hors de la voie que Dieu a réservée, elle ne s'accomplira pas. C'est pourquoi Habakkuk a dit, je restais à mon poste. C'est-à-dire que quand tu restes à ton poste, tu n'es pas inactif, tu n'es pas inactif. Tu attends la réalisation de la prophétie dans une attitude de foi, dans la prière, dans le jeûne, l'adoration, en étant constant dans la présence de Dieu, en menant une vie de sainteté. Ça va certainement s'accomplir. Mais en outre, il faut que l'on comprenne aussi qu'il y a aussi des terres prophétiques. On peut annoncer la prophétie, mais le Seigneur, depuis le ciel, a mandaté que cette prophétie s'accomplira ici. Si tu n'es pas ici, les anges ont les coordonnées de cette église. Ils vont venir ici. C'est pourquoi toi qui as la bougeotte spirituelle, tu auras des problèmes. Parce que tu es comme un pigeon voyageur. Tu changes d'église comme de slip. Tu vas souffrir. Il faille que tu comprennes que Jésus-Christ, avant de faire la multiplication de pain, il a donné un ordre. Faites-les asseoir. Si tu n'es pas assise, la position assise est une position de stabilité. Une personne qui n'est pas stable ne verra jamais la main de Dieu. Tu as la bougeotte. Les gens de Dieu viendront ici, ils vont te chercher, ils ne te verront pas. Et par là aussi, je touche aussi l'aspect de la désobéissance, de la déloyauté vis-à-vis de certaines personnes. Maman va dire à 2, 3, 4 sœurs ou frères de gérer le protocole. Or, le protocole marche par l'Esprit de Dieu. On te dit, frère, viens t'asseoir ici. Mais tellement tu veux t'asseoir seulement à côté de l'autre camarade. Tu dis, hey, moi je m'assois là. Or, le protocole te conduit par l'Esprit. Parce que le jour-là, le frère te pose là, parce que l'ange qui va te visiter viendra là. Mais l'ange vient ici, d'où la sœur qui était là-bas recevoir ta grâce. Toi qui es parti là-bas, tu ne les reçois pas. C'est pourquoi il faut que l'on ait une mentalité de soumission. Dans la soumission, c'est être sous mission. D'accord? Soumission, sous la mission de maman. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas obéissante à maman. On sert Dieu au pied de maman. Oui, c'est comme ça. D'autres choses que je pourrais dire encore, il y a aussi dans le domaine prophétique ce qu'on appelle les années prophétiques. Je peux te dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras, mais peut-être que dans ton cas, une année prophétique vaut 4 ans civils. Mais tu diras que non, mais maman, elle avait prophétisé que c'était l'année 2024 à la même époque. Non. Au fait, c'est 2023 plus 4. C'est en 2027. C'est pourquoi Dieu nous donne le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Dedans, il y a la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas aller chercher la solution ailleurs. Voilà ce que je voulais ouvrir tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais je voudrais éclaircir encore. Dans le domaine de la bénédiction, il y a 2 grandes familles. Il y a les bénédictions conditionnelles et inconditionnelles. Aujourd'hui, nous ne faisons rien. Même le sorcier du quartier, là, il est béni quand la pluie tombe. Vraiment. La terre lui donnera aussi l'agriculture, des plantes, des choses des légumes qu'il va planter. Mais il y a une catégorie de bénédiction qu'il n'aura pas. C'est lié à une condition. Fais de l'Éternel tes délices, c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, mais tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Qui peut me lire Romains chapitre 11, verset 35? Romains 11, 36. 35. Romains 11, il y a la Bible. Romains chapitre 11, verset 35. Si ce n'est pas 35, c'est 36. Vous savez, tellement on bloque les versets dans l'esprit, parfois c'est un peu... C'est bon. Romains, vous êtes pas grave, prends le temps, papa. Romains chapitre, j'ai dit quoi? 11, 35. 35. Quand vous allez lire, je vais dire soit c'est 35, soit c'est 36. Qui lui a donné le c'est premier... ça. Voilà. Écoutez bien. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Merci. Qui lui a donné le premier. Qui lui a donné le premier. Pour être payé en retour. Pour être payé en retour. Wow. Romains chapitre 11, verset 35 dit que qui a donné à Dieu quelque chose en premier pour que Dieu soit obligé de le bénir? Dieu, quand il te bénit, c'est pas il n'a pas de dette envers toi. C'est là, en fait, qu'on doit comprendre que on doit être patient même quand nous demandons des choses à Dieu. Il va nous le donner certainement, c'est un bon Père, mais ne marchez pas avec des langages des hommes de Dieu qui disent, bien aimé, il faut mettre la pression à Dieu, donne des ultimatums. Toi, tu es qui? Ne marchez jamais avec ça. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai une question. Oui.
C'est bon? Merci. Pour ma part, je peux dire depuis le début de l'année, le Seigneur m'a emmené à bâtir des autels, que ce soit sacrificiels, offrandes normales, de tout type d'autels. Pourquoi en fait cette multiplication? Chaque mois, il y a des montants qui peuvent m'imposer. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi en fait? Passer toute une année, je peux dire que cette année, j'ai travaillé juste pour le Seigneur. Pourquoi le Seigneur donne vraiment ces ordonnances-là pour une année précise? Montrez-moi Nombre 18, 19. Nombre 18, 19. C'est ma mémoire, mais je ne sais pas du tout. Nombre 18, 19. Maman Isabelle. Okay, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Oui. Par une prescription perpétuelle. Doucement. Par une prescription perpétuelle. Je te donne. Je te donne. À toi, ainsi qu'à tes fils. Ainsi qu'à tes fils. Et à tes filles. Et à tes filles. Toutes les offrandes. Toutes les offrandes. Saintes. Que les Israélites. Présenteront. À l'Éternel. À titre. De prélèvement. Cette version est bien, mais elle me dérange un peu. Prenez-moi une autre version. Elle est bien, c'est la parole de Dieu. Mais on va prendre 2, 3. C'est pourquoi il faut avoir 2, 3, 4 versions. Ne t'inquiète pas, papa, ta Bible est bien. Hein? Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des mots qui sont dedans les traductions. Parfois, certaines traductions ne favorisent pas une bonne compréhension. Hein? Elle est bien, ne va pas la jeter. J'ai dit ça me dérange dans le sens que elle est peu claire dans certains contextes. Lisons parole du second. Je lis la parole au nom du Seigneur. Oui. Je te donne. À toi. À tes fils. Et à tes filles. Avec toi. Par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes. Que les enfants d'Israël. Présenteront à l'Éternel. Oui. Par élévation. C'est une alliance inviolable. Et quoi? Et à perpétuité. Devant l'Éternel. Pour toi et pour ta postérité. Maintenant, je vais t'expliquer. Dieu parle à Israël. Il dit qu'il y a une loi que je te donne à toi et tes enfants, tes fils et tes filles, et cela sera une loi à perpétuité. Vous devrez présenter une offrande sainte. Vous savez, quand Dieu parle comme ça veut dire qu'il y a des offrandes malsaines. Vous devrez présenter une offrande sainte. Vous allez les lever. Il dit, vous présenterez cette offrande à Dieu, et ça sera pour vous une loi perpétuelle, c'est-à-dire que personne ne doit arrêter. Et cette loi-là, l'offrande-là, reprend un peu vers la fin, si on n'a pas fermé la page, on ira. C'est une alliance inviolable, continue, et à perpétuité, devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans l'offrande. L'offrande a une voix. L'offrande parle. Lorsque toi, maman, tu es en train de prendre l'offrande, ne viens pas déposer sans parler à l'offrande. Dis offrande, puisque l'Éternel m'a poussé de donner 100 €, 200 €, 300 €, selon que Dieu parle dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu dois parler à cette offrande parce que tu deviens une ligne de démarcation entre les générations futures et les générations passées et futures. Quand tu tiens l'offrande, tu dis offrande. Alors que je tiens, je suis en train de parler. Ça sera une loi perpétuelle. Jusqu'à ce que mes enfants viendront, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Il n'y aura pas de chômeurs. Il n'y aura pas de stériles. C'est pour ça que Dieu motive ton cœur. Parce que tu es en train, à chaque offrande, tu dois parler. Et lorsque... C'est pourquoi je disais, la prière, c'est ingrat. Tu fais cette offrande, non? Ta 1000e génération se trouvera bénie. Amen. Ils ne sauront pas que c'est notre mamie à 1000 générations en arrière qui avait fait une alliance. Elle va penser que c'était elle parce qu'elle prie mieux. C'est pourquoi je dis que cette alliance que tu es en train de faire avec Dieu, continue cela. Assurément, s'il y a un champ dans lequel on peut semer et être sûr de récolter, c'est dans le Seigneur. Amen. Parce que Dieu ne doit jamais quelqu'un. Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le donnera. Si ce n'est pas à toi, c'est à tes enfants. Si ce n'est pas à tes enfants, tes petits-enfants. Et ce, jusqu'à perpétuité. Amen. Parce que c'est une alliance
perpétuelle. Amen. La dernière question. J'ai une question. Ok. Je voudrais savoir quels sont les facteurs qui peuvent empêcher un homme d'entrer dans sa bénédiction. Ok. L'un des facteurs, c'est lequel? Pourquoi tu vas aller loin? Amen, papa. Quand tu es déloyal, tu ne respectes pas les principes divins. Une personne, pour rentrer dans Dieu, au fait, il faut l'imaginer comme un père qui est fatigué de porter tes bénédictions. Il a ça comme ça fait longtemps. Il dit, j'ai envie de te donner. Mais toi, tu es ailleurs. Le problème, c'est qu'il faut être dans sa présence. Dieu, j'ai dit tout à l'heure, il y a des bénédictions qui sont conditionnelles et inconditionnelles. Que tu voles pas, que tu pries pas. Je suis sûr, je te dis, je peux même mettre ma main que demain le soleil va se lever pour toi. Oui. Le soleil se lèvera parce que le soleil ne te respecte pas. Il respecte Dieu. Dieu lui a donné l'ordre d'éclairer et de réchauffer les hommes. Dans cet ordre-là, le soleil va le faire même quand tu seras déloyal envers Dieu. Il y a des bénédictions. Tu seras obligé d'être un homme loyal pour rentrer dedans. Mais il y a aussi des bénédictions qui sont liées à ton caractère. Il y a des femmes, par exemple, elle est belle, mais elle est tout le temps seule. Tu es un beau garçon, tu es tout le temps seul. Parfois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais si tu es une sœur qui a la bouche qui pointe noire, qui parle trop. Si tu parles trop, l'homme, la femme sage bâtit. On n'a pas dit l'homme, la femme sage bâtit. Un homme recherche, pas parlant au seul, un homme recherche deux facteurs en particulier. La paix, le respect. Amen. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le respect. L'homme ne va fouiller. Il va rentrer à 4 h du matin quand il dort déjà. Il va trouver des occasions pour ne pas rentrer. Mais un homme qui se sent respecté, je ne parle pas d'un homme normalement constitué. Pas celui où on te donne le respect et la paix, mais tu trouves des moyens. Ça veut dire que ton environnement t'a gâté. Oui, parce que si tu grandis dans une famille impudique, tu seras impudique. Et il y a des gens qui pensent que se marier va chasser l'impudicité. Non, il faut enlever l'impudicité avant de rentrer dans le mariage. Parce que sinon, même dans le mariage, tu seras impudique. Voilà, tu ne seras jamais rassasié. La sœur fait tout, la sœur prend soin de toi, la sœur fait ça, elle touche tes cheveux, oh, que dalle, zéro. D'accord? Donc, au fait, c'est faut être loyal. Et pour nous, être loyal, c'est être un enfant soumis à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous dit, ne mens pas, ne mens pas. Sois intègre, sois intègre. Sois fidèle, n'insulte pas, n'insulte pas. Pour moi, en fait, il y a un psaume que je chéris. Et ce psaume-là, il est positionné au numéro 1. Je pense que Dieu n'est pas bête pour avoir mis le psaume 1 à la place. Amen. Vraiment. Pour moi, c'est l'un des meilleurs psaumes. Tout le monde connaît le 23, l'Éternel mon berger. C'est bien, ça c'est pour les gens qui en font. Quand ils en font, ils se rassurent. Ah, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de... Parce que tu manques. C'est pour ça que tu dis ça. Mais quand tu es bien assis dans le Seigneur, à mon humble avis, tu vas aimer le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Son feuillage verdit toujours, il ne se flétrit point, il donne le fruit en sa saison. Ça là, l'eau c'est la parole. L'arbre c'est toi. Quand tu es planté, qu'il fasse chaud, c'est-à-dire que même si l'Ukraine tire, vraiment, on n'a pas peur. Tu vas donner le fruit en ta saison. Tu vas te marier, tu auras des enfants, mais ça va marcher. En Lingala, on dit Ekosimba. Oh, ça va marcher. Forcez. Amen. Et tu seras ce genre de personne qui ne va pas courir après les miracles parce que tu auras compris Marc 16, 16. Il dira Marc 15, 16, 17 là. Voici les miracles qui accompagneront. Toi, tu marches, les miracles accompagnent. Mais aujourd'hui, les gens maintenant, ils quittent l'église. Jésus est capable de te bénir avec maman Amen ici. Amen. Mais c'est ta déloyauté qui fera que tu ne recevras pas.
Si tu es loyal, Dieu n'est pas bête. Le Dieu de maman Armelle est capable de te bénir ici. Amen. Si tu es aveugle, tu verras ici. Amen. La persévérance paye. Amen. Or, pas son nom signifiait persévérant, elle ne l'a pas été. On ne sait même pas si elle n'était pas allée mourir là-bas. On ne sait même pas ce qu'elle allait faire. Amen. Amen. J'aurais aimé que Dieu parle. La suite, non. La suite. Vous comprenez? Demeure là. Amen. Ce n'est pas un problème où tu vas changer d'église. Si tu étais infidèle ici, tu serais infidèle. Voilà. Il ne faut pas fatiguer les gens. Une fois, il y a une soeur qui m'a parlé, qui m'a dit, papa, moi, franchement, j'étais en couple avec quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Papa, moi, sérieuse, je ne t'ai pas dit de te justifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais c'est le frère. Je dis, bon, d'accord, c'est le frère. C'est le seul frère que tu as connu. Oh, papa, non. Non, mais il y avait aussi un autre. Ah, mais l'autre d'avant là, qui avait cassé. C'est lui, non? Moi, papa, souvent, moi, mon cas, moi, c'est les femmes. Et c'est les garçons toujours qui cassent. Moi, une femme comme ça, même si je suis célibataire, j'ai peur. Vraiment. Toujours, c'est les autres qui cassent. Jamais toi. Tu ne te remets jamais en cause. Vous savez, quand on indexe le doigt à quelqu'un comme ça, le pouce se regarde. Le pouce de robot est toujours un peu. Toi, le pouce dit le toi aussi. Il y a toujours une part de responsabilité. Quand quelqu'un dit toujours, c'est toujours la faute d'un tel, c'est toujours la faute d'un tel, un jour vous allez t'en sortir et te dire, c'était ta faute. Il faut faire attention à ça. Donc une personne qui veut être bénie se doit de marcher sur les voies de Dieu en craignant l'Éternel. C'est vrai, les gens vont se moquer de toi parce que la bénédiction semble tarder. C'est pourquoi Habakkuk a dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira. Et dans Pierre, il est dit que l'Éternel ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, comme le pensent quelques-uns. Il est tellement humoriste, il dit, comme le pensent quelques-uns. Il y a quelques-uns qui pensent que moi je tarde. Dieu dit, moi je ne tarde pas. Dieu n'est ni en retard dans ta vie, ni en avance, il est juste à toi. Donc voilà, si l'autre s'est marié cette année, gloire à Dieu pour toi. Moi, ça arrive. De toute façon, tu t'es marié, tu as pris une belle femme, gloire à Dieu. Tu n'as pas pris la femme de ma vie. C'est tout. C'est tout. Tu travailles dans une bonne entreprise, gloire à Dieu. L'entreprise de ma vie aussi, tu ne l'as pas prise. Vraiment. Même si c'est dans la même entreprise, mon poste, tu ne l'as pas pris. Vraiment. Moi, je vais fâcher. Les gens, ça commence à s'énerver comme si, oh non, on n'a plus tout, non, on n'a pas pris. Vraiment. Donc voilà ce que je peux te dire. Amen. On va faire la dernière question. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que l'onction attire les bons comme les mauvais. Je voulais savoir quelles sont les caractéristiques en fait dans l'onction qui fait que ça attire. D'accord. Ben, c'est simple. Hein. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la faculté surnaturelle que Dieu donne à un homme d'accomplir ce pourquoi il est appelé. Bon. Dans le Seigneur, nous sommes tous beaux. Dans le Seigneur, nous sommes tous belles. D'accord? Ne vous fâchez pas sur ce que je veux dire. Je contextualise parce que c'est filmé. Sinon, vous allez m'attraper ici. On est tous beaux dans le Seigneur, nous sommes tous belles. Seulement lorsque nous sommes dans le monde nous impose des critères. Il y a certaines femmes qui peuvent être, dans certains cas, moins belles, moins beaux pour les garçons, n'est-ce pas? Moi, aujourd'hui, par exemple, je peux pas aller travailler à Sephora, on va dire, il faut des skinny. Un frère tout mince, là, lui, il va passer, parce que moi, je suis trop gaillard. Non, ça ne passera pas pour l'image de Sephora. Vous avez déjà vu des gaillards comme moi à Sephora? C'est difficile. Oh, amen? Amen. Oh, pas le billet. Pas le billet. Ah là là. Donc, l'onction, c'est ça. Même quand tu n'es pas très beau, quand l'onction de Dieu marche avec toi, tu vas attirer toutes les femmes. Tu as compris, mon frère? Parce que la femme telle qu'elle est faite, par exemple, elle aime la connaissance. Une femme ne tombe pas par hasard. C'est nous les hommes qui tombons par hasard. Une femme tombe parce qu'elle réfléchit. Ève n'a pas mangé le fruit sans réflexion. On lui a présenté un intérêt. Si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Il dit, oh, je veux être comme Dieu. Je vais avoir la connaissance. C'est ça qui l'a motivé. Adam, mange chérie. Ah, wow. Un dalou. J'arrive à... Non, mais c'est des questions intéressantes. Je suis préparé. J'avais dit à maman, amen, n'aie pas peur. Lorsque l'homme tombe sans raison. Vraiment. L'homme tombe sans raison. L'homme ne réfléchit pas. L'homme ne réfléchit pas.
Mais la femme, lorsqu'elle tombe, elle se fait une raison avant de tomber. Il est mignon. Il fait rire. Il est intelligent. Je vais pas aller loin. Elle se projette un peu. Une femme ne tombe jamais comme ça. Elle s'est projetée au moins un peu. Et lorsque l'onction est sur toi, c'est à toi d'être sage. Parce que tu vas attirer des jolies filles. Des Dalila viendront. Et quand il y aura des femmes de Potiphar, il y aura des Dalila, il y aura des Jézabel. Toutes ces catégories de femmes viendront vers toi. C'est pourquoi une fois, il y a un frère qui a dit, moi, je ne tombe pas. Je dis, tu n'as pas encore trouvé une sœur qui parle en langue. Tu regardes la sœur, tu parles encore en langue. Elle est toujours là, tu regardes, ça va. Tu es troublé. Mon frère, le domaine, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, il faut être humble. Il ne faut pas, moi, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, je ne tomberai pas. Tu n'as pas encore croisé. Tu n'as pas encore croisé la sœur qui vit avec sa robe où tu vois la cuisse ici, sans tache. Sans souffle. Jésus de Nazareth, mon frère, tu es obligé d'être loyal pour te consacrer à Dieu, pour savoir que je suis un homme de principe. Il est dans la définition de la loyauté. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais quand tu es loyal, tu as des principes. Ça, Jésus a dit quoi au diable? Je ne mange pas de ce pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pain qu'elle devait. Il a dit, moi je ne mange pas de ce pain-là. L'expression est même rentrée dans le monde. Je ne mange pas de ce pain. Voilà. Ça vient de la Bible. Ils n'inventent pas. Jésus a dit, je ne mange pas. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Il n'a pas exclu. Dans la langue française, quand on met le que, c'est la forme restrictive. Je n'ai que 5 €, ça veut dire que je n'ai que ça. Mais il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Ça veut dire que je n'écarte pas le pain, c'est utile, mais pas seulement le pain. Il y a autre chose que toi, Satan, tu as oublié. Donc c'est à toi de voir qui élira domicile à tes côtés. Tu vas attirer l'enfer et le ciel. Mais tu devras choisir. Il y a des moments où ton frère, là, je mange comme ça. Là, j'ai moi-même grossi, je suis plus haut. J'ai maintenant mes McDo. Je n'ai plus de abdos. Mes McDo sont venus. Mes abdos de l'autre fois, c'est parti. Maintenant, c'est les McDo qui sont là. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que parfois les gens... Il n'y a pas très longtemps, il y a une soeur qui m'a dit carrément, papa, il faut qu'on tombe ensemble avant. Papa, elle m'appelle papa, hein. Il faut qu'on tombe ensemble avant de faire des sons. Regardez, il y a des projets. C'est là que la Bible dit que Dieu dit, j'ai des projets de bonheur, mais le diable a des projets de malheur. Dieu a des projets pour toi, mais le diable aussi en a. Il y a Dieu qui a des projets pour toi. Donc l'onction va attirer sur toi l'enfer et le ciel. Mon frère, tu crois que tu es éloquent? Je suis exposé, hein, au nombre qu'on est là. Toi, tu peux lire dans les cœurs des gens ici. Hein? Si Dieu devait mettre le haut-parleur pour entendre tout le monde, mais il y a des gens qui vont fuir. C'est dangereux. Tu as compris, mon frère? Toi, papa, tu as dit, oh maman, il n'y a rien. Et mon frère, il n'y a pas rien. Plus tu vas prier, plus tu vas t'embellir. La prière embellit. Amen. Oh. Quand tu pries, tu deviens beau, tu deviens belle. Parce qu'il y a une huile qui coule sur ton visage. Cette huile surnaturelle. Est-ce que tu peux savoir que je n'ai pas dormi, ça fait plus de 24 heures? Vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. L'onction. Le diable n'a pas peur. Ça l'attire. C'est comme une femme. Tu sais, ça c'est l'alliance. L'alliance attire. Parce que la femme qui regarde l'alliance va dire, ok, s'il est maqué, il est marié, c'est qu'il est bien. Je vais maintenant voir s'il sait ce qu'il fait dedans. L'alliance là attire. Quand tu es célibataire, je vais vous mettre en encore tous. Hein. Quand tu es célibataire, les gens ne viennent pas. Dès que tu te maries, les gens viennent. C'est vrai. Oh. Hein? Quand tu es en galère, tu es seul. Aucun homme. Aucune femme. Maintenant tu trouves ta petite. Ça commence à aller. C'est là que toutes les petites viennent. C'est là où, en Afrique, il y a un monsieur qui a dit l'argent appelle de l'argent. C'est-à-dire que, ah oui, la femme attire la femme, l'homme attire les hommes. Oui. C'est quelqu'un qui a commencé à 10 ans qui te parle. Aussi l'expérience. Hein?
La gloire du Seigneur. On va regarder les gens comme ça. Ouvert. Nous sommes même image de gloire en gloire. Je me suis arrêté. J'ai réfléchi. La première partie qui est impactée par la gloire de Dieu, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, c'est le visage. Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il monte sur la montagne, son visage est rayonné de gloire. Amen. De la même manière, tu finiras par comprendre que le visage est l'expression directe de ton cœur. Amen. Parce que lorsque Néhémie se présente devant cet homme, le roi, la Bible déclare que quand le roi fixe seulement le regard, il a compris que son âme était abattue. C'est pourquoi, maman, toi, quand tu regardes ton bébé, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit qu'il avait mal? Parce que tu as lu l'état de son corps sur son visage. Il y a des visages, nous en lingala on dit elongia feti, un visage festif. Il y a des personnes, tu as juste à regarder. Quand tu regardes la personne, tu sais que lui là c'est un aigri, celle-là c'est un jaloux. Ça se voit sur le visage. Et là quand on va te dire, pourquoi tu me chiches? Pourquoi tu me juges? Non, ne te juge pas. C'est ce que tu es en train de demander. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, une personne qui est dans la présence de Dieu, qui n'est pas hypocrite, une personne loyale, une personne vraie, ça se voit sur son visage. L'état de ton cœur se lit sur ton visage. Il y a des gens, on dirait que nous sommes en train de prier pour avoir le don de guérison, le don de miracle, et ils ont le don de colère. Donc il a rien dit. Mais on t'a fait quoi? Ton visage est fermé. Dans la présence de Dieu, tout s'écrit gloire. C'est un lieu de joie. Amen. Tu n'as quand même, si tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Moi-même, je dis amen. Amen. Parce que encore, tu poses amen, parfois on peut être triste. Être sur la chair ici, c'est compliqué. Ma soeur, même dans la vie de tous les jours, apprends à t'encourager toi-même. Amen. Il y a des moments où je me lève comme ça, il y a un ami à moi qui va commencer à me dire, mais comme je suis un ancien boxeur et tout, j'ai boxé pendant 17 ans. Donc, vous savez, les sports de haut niveau, dès qu'on arrête un peu, on commence à gonfler. C'est ça aussi le problème. Oh, mais tonton, il est en forme. Il me regarde comme il dit, mais tu as pris, hein? Tu as pris du poids, hein, Brunel? Il dit, mon ami, c'est dommage. Il dit, mais pourquoi tu dis c'est dommage? Je dis, je n'ai pas plus que le poids physique. En esprit, je pèse, mon ami. En esprit, je pèse. Mais tu n'as pas vu le poids intérieur. Tu t'es arrêté sur le poids extérieur. Il dit, mon ami, tu es toujours aussi maigre. Et pire encore, tu es même spirituellement, tu es très maigre. Chez nous en Afrique, là-bas, on appelait des croquettes, là, on fait ça, long comme ça, faire avec gratanier. On va te casser tête. Mon ami, tu dois être robuste. Alléluia. Amen. Pour être robuste, tu dois être un homme loyal, une femme loyale. Lorsque tu es une personne loyale, tu ne peux pas accepter qu'un ami ou un frère, une soeur de l'église passe le temps à parler du mal de la servante de Dieu. Non. Ah non. Est-ce que ça te fait mal quand un ami est en train de passer des heures à parler? Ouais, la soeur là, franchement, elle abuse. Moi, n'importe quoi. Vous, vos milléniums, là, vos téléphones, vos crédits, là, c'est pour ça. Donc, ton téléphone, depuis que tu as pris ça 1 heure. Ouais, allô, ma chérie. Il y a quelque chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Il dit quoi? Tu as remarqué comment papa Brunel la fois passée quand il était venu, maintenant il a changé encore. Mon ami, c'est ça que tu cherches là. Tu vas taper poteau. Vraiment. Donne-moi un amen bien. Amen. Les personnes qui sont déloyales sont des personnes ingrates. La Bible déclare, considère le chemin par lequel tu es passé. Il y a des moments, toi-même, tu dois avoir le temps de regarder ton passé. Et quand tu regardes ton passé, tu dis, ouais, je viens de loin. Amen. Mais pour regarder aussi des gens qui t'ont tendu la main. Amen. Mais tu ne sais même pas dire merci. Ça là, c'est la maladie de l'église. L'église a eu du mal à évoluer, a du mal à progresser parce que les gens sont déloyaux. Tu n'étais pas marié, tu étais assidu. On a prié pour toi, tu as eu le mariage. Maintenant, maman, c'est le mariage, non? C'est le mariage, non? Ah bon, là, tu veux nous montrer que c'est toi qui te maries plus ici. Vraiment. Tu n'avais pas de travail, on était dans des jeûnes et prières ici. Tu étais loyal. Tu étais là, il y a même des gens qui parlent en langue, on se doute même. Tu étais même saka. Pour nous. Donner. On ne sait même pas si tu parles. Mais si je vais te détecter,
Je vais scanner ton parent là bien. Oh, On pense, papa. Acclame le Seigneur. Il y a des cinémas que vous pouvez faire ailleurs, mais ici, là, avec maman Armène, on va laisser comme ça, c'est la chambre gay. On va dire, ma soeur, faut t'arrêter. Ça vient pas de Dieu. Mais papa, mais comment? Ça, c'est pas Dieu. Il y a même des parents en langue impudique. Des noms, quand tu entends des parents en langue, quand ça parle même dans ton ethnie, ça cite des noms bizarres. Tu dis, hey, c'est quoi ça? L'église, on est terrible. Hein? L'église de Jésus. On va voir ça ici, c'est fatigué. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit ceci, écoute bien, toi qui notes, il faut noter. Et ceux qui ne sont pas venus là, il ne faut pas qu'ils t'embêtent demain. Il ne faut pas qu'ils t'embêtent demain. Oh, tu n'as pas de notes. On est comme les femmes, les 5 vierges sages. Amen. Vous voulez qu'on vous partage l'huile, on ne partage pas. On partage. Parce que l'huile là, ça doit nous aider à arriver là-bas. Amen. Et vous voulez qu'on vous donne la part de notre huile, comme ça on fait tous mi-chemin. Amen. Que dalle, rien, zéro pique ni nada. Amen. Comment? Non, la parole là me fait du bien. C'est-à-dire que tout à l'heure j'étais fatigué, mais je sens que je suis en train de monter. Amen. Les absents toujours tort. Des choses comme ça là. Ça c'est mieux que le burger de. Oh, KFC burger de quoi? Hébreux 13, verset 17. Les versets que les gens n'aiment pas lire. Non, on va lire ça aujourd'hui. Amen. Obéissez à vos responsables. Amen. Amen. Et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Amen. Amen. Sinon, ils le feront en se plaignant et ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Être loyal est important. Lorsque un enfant, je disais maman Armée dans l'église, maman Franck, maman Isabelle, j'ai dit maman Franck, papa Franck, comme vous êtes un maintenant, bientôt on va dire, vous savez, il y a un mystère, c'est que maman Isabelle, ton vrai visage est ici. Amen. Amen. Tu ne te connais pas. C'est quand tu vois là, c'est toi. Et lui, il ne connaît pas son visage. Maintenant, quand il te voit, c'est son visage. C'est pourquoi il a dit, je te ferai ton face à face, ton vis-à-vis. Parce qu'aucun homme ne peut voir son visage. Donc, quand tu te maries à ta femme, avec un clin d'œil pour le mariage, ça veut dire que quand tu regardes le visage de ta femme, c'est ton visage. Et quand la femme regarde le visage de son mari, c'est son visage. Amen. 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 Je suis en train de dire par ce passage d'Hébreux que lorsque tu es à l'église et que tu es en train de servir le Seigneur, tu dois servir le Seigneur dans la loyauté. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur déclare que la servante de Dieu, celle que tu appelles maman, on est fatigué de ça. Je dis aux enfants dans la foi, je dis, vous savez, je connais tous ceux qui m'appellent papa dans la vérité. Ça sert à rien de m'appeler papa. Appelle-moi même Brunet, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Ça ne me dérange pas. Moi-même dans la rue, je fais, hé, si j'entends ça vient, je dis, moi, oui, bien, je viendrai. Je ne suis pas à la course d'un titre. Je ne suis pas à la course d'un titre. Jésus ne viendra pas sauver les apôtres, Jésus ne viendra pas sauver les prophètes, Jésus ne viendra pas sauver les docteurs, les évangélistes, ni les grandes chantres de l'Éternel, non. Il viendra sauver l'épouse. L'épouse, c'est cette personne-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui est loyale. Amen. Papa, maman, soyons des personnes loyales. Lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, la servante de Dieu brise sur toi. Maman Armelle fléchit ses genoux. Vous savez, la prière, c'est quelque chose d'ingrat. Je vous dis pourquoi la prière est ingrate. Parce qu'en fait, personne ne peut se vanter de la réussite de ses prières. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, et même si tu priais bien, que Dieu pour autant va exaucer toutes tes prières. Parce que dans l'assemblée ici, toi, tu ne sais pas qui prie pour toi.
Parfois, toi-même, ton péché à toi ne te permet même pas de monter même la hauteur de tes cheveux. Amen. Amen. Mais la prière d'un frère, d'une soeur qui t'apprécie dans l'église, c'est ça qui a fait que tu as eu le travail. Mais quand tu vas venir témoigner, c'est au lieu que tu sois même humble, reconnaissant, loyal, au lieu de dire merci assemblée pour votre soutien, vous entendez les frères. Alléluia, amen. Allez, et puis il utilise tout le couloir. Alléluia, amen. Je vais te dire. Alléluia, amen. On ne t'a pas dit de prêcher. On t'a dit donne le témoignage. Ça aussi c'est un problème. Maman, c'est pourquoi les témoignages sont canalisés. Il faut dire, avant de donner ton témoignage, je vais raconter d'abord. Parce qu'il y a des gens, ils vont s'asseoir, le témoignage a commencé à 14h. On va finir à 19h. Même les gens qui devaient donner des témoignages ne peuvent plus. Tu n'es pas loyal, il faut respecter les temps. Alléluia. On est en train de voir que lorsque la personne donne son témoignage, c'est toujours moi. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Parce que depuis que maman avait dit qu'elle priait, je me suis attelé à la prière. Oh, j'ai prié nuit et jour. J'ai prié. Oh, rêve, papa. Mais c'est pas ça. Il y a des gens comme ça, ils sont bizarres. Il va commencer à prier. Et tu commences que c'est lui. Quoi. Oh, tu ne sais même pas que c'est la prière d'une sœur qui t'a fait accéder au trône. Amen. Jésus de Nazareth. Obéissez à vos responsables et soyez-leur soumis. Parce que quand tu es soumise à la femme de Dieu, l'ange que Dieu a mis dans ce ministère, quand tu es soumise à maman Armelle va te demander des choses à Dieu en ta faveur. Et cela se fera. Amen. Dieu dans la bouche, on dit je ne sais quoi. Oh non, maman, le même Saint-Esprit que tu as, c'est pas ce que j'ai. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème c'est quoi? La même vie que tu as, c'est pas la même vie qu'a le médecin. Amen. Non, attendez, ne dites pas amen comme ça m'énerve. La même vie que tu as là, c'est pas la même vie qu'a le médecin. Si. Maintenant j'arrive. Amen. Le même Saint-Esprit qu'a maman, c'est le même que tu as, non? Oui. Le même que tu as, c'est ce que j'ai, non? Oui. Mais pourquoi quand tu vas mal et tu lis dans la Bible, ne craignez pas, ça ne te rassure pas. La partie. Mais quand tu viens, maman dit, ma fille, tiens bon. Amen. Tu as fait à ma parole l'année prochaine. Amen. Ce que tu cherches, tu le verras. Amen. Il y a un peu, tu sors de là. Tu es déjà tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez certes le même Saint-Esprit, mais le manteau qui est sur maman, ce n'est pas le manteau que tu as. Amen. À la maison, tu avais mal à la tête, tu avais le Doliprane. Tu as déjà vu 6 Doliprane. Mais tu n'as pas été guéri. Tu en as même vu 10, mais tu n'as pas été guéri. Quand tu rentres au bureau du docteur, le docteur te regarde seulement, il met son appareil, son stéthoscope. Oh, mais écoutez, madame, tu penses rien. Il est en train de banaliser l'affaire. Dès que tu sors de là, tu prends le téléphone. Oui, allô, ma chérie, oui, j'étais chez le médecin. Et donc, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Ton ordonnance, c'est le Doliprane. Mais tu n'avais pas déjà pris le Doliprane. Si. Ne te moque pas de la femme de Dieu. Ne te moque pas de la personne que Dieu a mis sur toi. Amen. Dieu a mis maman Armelle ici. Elle a le manteau, elle a le mandat, Amen. elle a la capacité de vous conduire jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Vous savez, chaque personne ici devrait comprendre que nous avons tous. Merci Jésus. Toi Père ou toi-même. Amen. Amen, papa. Amen. Nous avons, en tout cas si tu n'es pas encore arrivé à ça, tu dois arriver à ça. Amen. Parce que Dieu se présente en nous comme étant un Père. Mais nous sommes des esprits au service de Dieu, donc nous n'avons pas de sexe. Je répète encore. Amen. Ça veut dire que ta mère biologique qui t'a mis au monde n'est pas plus importante que cette femme. Amen, Amen. papa. Même si tu dis pas, mais m'en fous de toi. Amen. C'est ça que je dis. Pourquoi vous êtes en train de m'impressionner ou quoi? Ta mère qui t'a mise au monde n'est pas plus importante que cette femme. À moins que ta mère biologique soit aussi ta mère spirituelle. Amen. 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 Cette femme que Dieu a mis devant vous là,
Elle a la capacité et le mandat de vous renvoyer votre Père vers votre Père éternel. Amen. Sois béni. On écoute. Écoutez bien. Amen. Parce que la dimension de l'écoute est la dimension prophétique. Amen. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, écoute et prophétise. Amen. Si tu écoutes mal, tu ne prophétises pas. Les chansons là, vous croyez que l'église c'est l'amusement. Vous rigolez tout le temps. Mon ami, quand tu viens ici, là, c'est le centre de formation pour ton salut. Amen. Amen. Tu es en train de te préparer pour rentrer. Demain, ça va. Amen. Ouais, j'ai quitté Nantes. Je suis venu déverser. Yes. J'ai dit à Satan, Satan, écoute-moi bien. J'ai parlé à Satan et j'ai parlé à la terre. J'ai dit, Satan, dans ma vie, tu seras toujours en retard. Amen. De la terre, tu seras déçu de recevoir ma dépouille parce que j'aurai déjà tout dit. Amen. Je ne mourrai pas avec des révélations. Je ne fais pas partie de ces sortes de liens qui viennent et puis ils regardent la foule et puis disent bon, vous savez, ça c'est des messages pour 500 personnes. N'importe quoi. Toi, tu es un serviteur. Obéissez à vos serviteurs, à vos conducteurs, parce qu'ils devront rendre compte de vos âmes auprès de Dieu. Lorsque tu désobéis à la femme de Dieu, en l'occurrence maman Armelle, lorsque tu désobéis, bien aimé, heureusement que c'est une maman qui est bien, elle est douce, elle a un bon cœur, elle ne râle pas sur vous. Une femme de Dieu, un homme de Dieu qui râle sur vous, vous êtes mal. Ah oui. Ah, ça c'est vrai. Mais lisez la Bible, non? Vous avez des Bibles chez vous, non? Amen. Ouvrez. Parce que vous allez dire, oh non, c'est la Bible du pasteur. Obéissez à vos conducteurs, à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Dans notre traduction, on dira carrément compte de vos âmes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Mais si vous désobéissez, si vous êtes déloyaux, ils vont le faire en gémissant. L'enfant là n'écoute pas, malgré tout ce que je suis en train de faire pour cet enfant, il ne voit pas le bien que je fais. Oh Jésus! C'est quand la femme de Dieu dit ça, l'homme de Dieu dit ça, c'est gagné. Ta vie peut se bloquer comme la blague. C'est pourquoi tout homme de Dieu, toute femme de Dieu se doit d'avoir beaucoup de maîtrise. Il ne faut pas être comme qui, comment ça fait, qui c'est, non, c'est Élisée. Chaud. Hein, c'est terminé. Élisée. Les enfants ont vu Élisée. Élisée est en train de monter la montagne avec sa calvitie. Les enfants montent chaud, montent chaud, montent. Les enfants ont commencé à se moquer de lui. La Bible déclare que dans sa colère, 2 ours sont sortis, ont dévoré les enfants. Il y a des faux prophètes qui aiment s'appuyer sur ce verset-là en disant, oh bien-aimé, fais attention aux prophètes. Non, mais c'est la sorcellerie. Élisée, la Bible déclare que si tu as Galates 5:22, la maîtrise de soi, tu ne peux pas t'énerver comme ça. C'est pourquoi maman ne te fâche pas bêtement sur ton enfant. Quand tu es fâché, énerve-toi avec style. Oh, espèce de petit président de la République. Pourquoi tu n'écoutes pas maman? Bien aimé, je le dis à l'église tout le temps. Énerve-toi. Alors, espèce de ministre d'État. Écoute maman. Tu es nerveux. Libère de bonnes choses. Pourquoi? Amen. Parce que tu es loyal. Amen. Parce que tu sais que toi-même c'est un sang. Tu ne peux pas maudire ton enfant. Amen. Maman Armelle ne peut pas vous maudire. L'apôtre Paul a dit, j'éprouve encore pour vous les douleurs de l'enfantement. Quand vous êtes loin, vous êtes absent, elle a mal. Et puis vous allez encore gêner la personne, vous appelez maman, maman. Et puis quand quelqu'un dit, maman Armelle, c'est qui? Et toi aussi tu dis, oh moi aussi je sais n'importe quoi. Ta destinée est liée à ta loyauté. Amen. Et les personnes qui sont déloyales ont une phrase récurrente. Ouais, dans cette église, on bloque mon ministère. Moi, j'ai déjà mon ministère. Je vais bloquer le Dieu pour faire quoi? Et puis ton ministère, on n'a même pas vu ça, c'est clos. Oh, on bloque mon ministère. Mais on t'a même jamais vu prophétiser ici. De quel ministère tu as? Oh non, je suis intercesseur. Maman, à l'intercession, mais des femmes et des hommes loyaux. Les personnes déloyales à l'intercession n'intercèdent pas. C'est l'association des commères.
Ils écoutent les vies des gens. Et quand ils sortent, ma chérie, maman était, bon, je vais te dire quelque chose, mais écoute, on était à l'intercession avec la pasteur. Des choses, on a prié pour des cas. Terrible. Bon, je vais te le dire parce que c'est toi. Oh. Ce sont des secrets de l'intercession. À l'intercession, c'est là qu'on a des vrais secrets. Amen. On peut prier pour un président qui a le sida. Amen. On peut prier pour une servante qui a un cancer. Amen. Mais là, c'est dans le secret. Amen. 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 Et toi, tu as mangé ton poulet et tu es content, tu te pavanes. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Oh non, moi, de toute façon, hein, dans cette famille, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. C'est pour ça que j'ai grandi comme ça là. Parce que mon petit frère, s'il a réussi, parce qu'on lui a acheté les meilleurs cahiers, mon ami, on t'a acheté des cahiers aussi. Mais tu faisais l'école buissonnière. Tu es mauvais, tu es méchant. Caïn et Abel étaient tous deux des serviteurs de Dieu. Ils avaient tous deux appris le sens du sacrifice. Mais le problème, c'est que Caïn était déloyal. Parce que la Bible dit, et l'Éternel rejeta Caïn et son offrande. On n'a pas dit, il rejeta l'offrande de Caïn. Il faut écouter la langue française correctement. Hein, parce que c'est une langue précise. Hein. J'affectionne cette langue, fais attention. Il rejeta Caïn et son offrande. On n'a pas dit il rejeta l'offrande de Caïn. Pourquoi? Caïn est son offrande parce que c'est Caïn qui sanctifie son offrande par l'état de son cœur. Il y a des prédicateurs qui se sont vautrés sur ce texte. Ils ont dit non, Caïn avait ramené une offrande pourrie. Non, Caïn a choisi des bons légumes de son champ. Il a pris des choses qui étaient belles. Bien aimé, tu peux ramener l'offrande ici si ton cœur est pourri. L'offrande, on va bien manger ça aussi. On va manger l'offrande là aussi. Amen. Mais tu ne seras jamais béni. C'est ça. Vous allez accuser les gens de sorciers. Toi-même, tu n'aimais pas travailler, tu fouillais l'école, tu n'as pas respecté les gens, tu es déloyaux, hein, vous êtes des personnes déloyales. Et puis maintenant, non. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de bouc émissaire. Lorsque un homme de Dieu se plaint pour toi, c'est une malédiction. Regardez maintenant l'histoire de Orpa et de Ruth. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de textes à exploiter. Je ne sais pas, vous me direz le temps, surveillez l'heure, parce que moi, je suis pour moi en tout demander. Vous me dire. Parce que là, ouais, maman, c'est de ta faute. Parce que quand on me branche sur des thèmes comme ça, là, il faut au moins une semaine. Là, je vais rester ici, pion. Vous allez bien me voir vivre ici. Je vais rester, je vais parler ici, là. Quand tu vas dormir, tu entends encore le pasteur qui vient parler de loyal, oui, tu as commencé à rêver de moi comme ça. J'ai venu t'index, sois loyal. Voilà. Les gens font des gangsters à l'église. Vraiment, l'église, c'est dur. Nous, on est là, on est malade, on vient prêcher. Les salaires passent, ça passe pas, on est là. Qu'on ait à manger ou pas, on croit qu'on se lève ici, là, tout va bien. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Hier même, j'ai essayé de mettre l'essence de ma... Heureusement que les enfants m'ont dit. Que Dieu vous bénisse. J'ai mis la carte comme ça. Il y a un monsieur qui voulait me cacher, s'il te plaît. Aie compassion. Sois loyal. J'ai le pasteur Brunet, mais là, c'est pas. J'ai mis la carte comme ça, la carte. J'ai forcé le corps, dit, madame, monsieur, vous ne vous êtes pas trompé. Dit, oh, alors, il y a des moments qui intercèdent, il n'y a rien. Mais on est là, alléluia, amen. Amen. Et nous prions pour vous et Dieu est en train de faire. Amen. Soyez des personnes loyales. Amen. Nous traversons des problèmes. Mais nous ne regardons pas à nos problèmes parce que nous voulons que vous soyez. Amen. Amen. N'oubliez pas les efforts des rois de Dieu. Ruth et Orpa. Ruth signifie ami. Orpa signifie persévérante. Mais on va remarquer
D'accord. Comme c'est 20, je prophétise que j'aurai au moins 20 000 euros. Blaguer sur la chair. Amen. Vous voyez, c'est un maman dit 20 000. Il dit, Seigneur, j'ai 20 000 euros dans mon compte. Orpa et Ruth. Orpa signifie tenace, opiniâtreté. Orpa signifie une personne persévérante. Quant à Ruth, Ruth signifie ami. Lorsque on regarde la vie de Orpa et de Ruth, normalement la personne qui ne devait pas quitter, c'est la personne d'Orpa. Parce que Orpa, par son nom, signifie persévérance. Une personne qui persévère, que ça aille, que ça n'aille pas, je persévère. Amen. Mais lorsque Naomi va perdre ses 2 enfants, la Bible déclare qu'elle va leur dire partir. Mais là où Orpa n'a pas persévéré, n'a pas vu, Ruth s'est montrée amie. C'est là que la Bible dit, le jour du malheur, un ami se montre frère. Alléluia. Elle n'a pas abandonné cette femme. Même quand elle ne voyait plus rien, les yeux de la loyauté l'ont donné à voir des choses que Orpa ne pouvait pas voir. Ma soeur, mon frère, toi qui veux quitter même ton ami, ton mari ou ta femme, dès que ton mari est en bonne santé, oh c'est mon chéri. Dès que la femme est bien, oh c'est ma doudou. On dit tous les noms. Mais le jour où la femme est malade, madame, vous avez un cancer. Là, l'homme commence à dire, oh, tu sais, bébé, je t'aime. Et puis même, je dis aux soeurs, moi, j'aime pas, on m'appelle bébé. Il a dit à maman, elle ne m'appelle jamais bébé. Tu as déjà vu un bébé à la Carrefour? Appelle-moi papa. Parce que quand tu m'appelles papa, ça me responsabilise. Bien aimé, continue à appeler mon mari bébé. C'est pour ça qu'il joue à la console. Mais c'est un bébé. Vous ne savez pas que c'est de la bouche que l'on se rassasie. Amen. Mon bébé, bébé. Gaillard comme ça, le bébé. Mais il ne peut pas pousser un caddie au Carrefour, c'est toi qui pousse. Mais le caddie est chargé, tu es en train de danser avec le caddie. Mais c'est un bébé. C'est un bébé. Amen. La langue française va nous gaspiller. Non. Vous savez comment? Pas de doucement, hein? On ne va pas mourir dans la préparation. C'est ça la révélation de la parole. Amen. Bébé, bébé, depuis que tu l'appelles bébé, il ne va pas chercher le travail. Tu as déjà vu un bébé aller travailler? Oh, mais ouais, mais je ne comprends pas. Et puis tu le blagues. Mais mon bébé, mais c'est de travail, non? Il va être biberon. Continuez avec vos appellations. Quand tu l'appelles papa, chez nous les Africains, même un bébé, on l'appelle papa. C'est déjà depuis qu'il est tout petit là. Papa, parce que demain, il faut être responsable. Il y a des moments de dire à l'Afrique, sois bénie. Oh, si tu es pas allé en Afrique, il faut aller. Oh, maman, même tu fais une campagne ici, on va tous en Afrique là-bas et puis vous allez vibrer quoi. L'Afrique te fait grandir vite. C'est pas des blagues. Et puis là-bas en Afrique, là-bas on ne badine pas. Il y a qu'ici là même pour manger pour un enfant, on doit interceller. Vraiment. Allez mon chéri, poutou, mouniou. Mais je suis fatigué, tu as fait ou pas mal? En Afrique, un petit de 2 ans a déjà le vice. Il joue au billes, comme maman sait. En Afrique, chez nous, on met 10 assiettes. Maman a une liste. Paf. Sauce, bou. Morceau de poulet, papa. Donc maintenant, quand les absents, le petit qui est là, il guette déjà là où il y a plus de riz. Il est déjà intelligent. Oh Jésus. Les
C'est ici qu'on joue. T'en manges à toi-même, je dois te supplier. Allez, mon chéri, tu manges. En tout cas. Nous, on n'attend même pas. Nous avons même commandé Brune, je suis là. Présent, parce que c'est l'heure de graille, mon frère. Oh. Amen, papa. Orpa était une femme normalement qui devait rester là. Mais Orpa a manqué la révélation. Orpa n'avait pas la vision. Lorsque tu n'es pas loyal, tu n'auras jamais les yeux de l'esprit. C'est la loyauté qui ouvre les yeux de l'esprit. Il y a des gens qui veulent voir, mais tu vas voir pour faire quoi? Amen. C'est quand tu es loyal. Dieu voit que tu as des bonnes dispositions, alors il te montre les besoins dans son église. Amen. Mais quand tu n'es pas loyal, Dieu va rien faire avec toi. Même s'il te montre, il sait que tu le trahiras. S'il te montre, il sait que tu ne le feras pas. C'est pourquoi dès que tu demandes les dons là, il n'y a rien qui se manifeste. Parce que Dieu sait que tu n'es pas loyal. Amen. Là, tu vas voir les vies des gens et puis tu vas voir les visions pour voir. Hey, moi je connais, il y a un truc qui la sœur, laisse tomber. Hein? Et puis, il y a des gens, tu l'appelles son nom. Oh oui, quel est ton prénom, mon frère? Bonjour, je suis le frère fidèle. Tu n'es pas fidèle. Quand on voit ta vie, tu es infidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu es comme Orpa. Orpa signifie opiniâtreté. Orpa signifie persévérance. Mais elle est tout sauf persévérante. Mais cette femme, au nom de Ruth, par la loyauté, elle a vu que même si tout le monde voyait qu'il n'y avait plus rien, là où il n'y avait plus rien, elle a vu encore quelque chose. Oh, les personnes loyales sont des personnes visionnaires. Oh, bien-aimé, sois une personne loyale. Amen. Tu regardes au nombre de chaises, mon ami, une personne loyale à la foi qu'avant la fin de cette année, cette salle peut être remplie. Parce qu'il regarde avec les yeux de l'esprit. Il va même dire, maman, la place devient serrée. Et quelqu'un qui n'est pas loyal, il commence à se serrer encore des chaises. Tu n'as pas les yeux. Tu n'as pas les yeux. Tu n'as pas des yeux. Ruth a saisi la grâce. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la grand-mère de Jésus. Amen. Parce que, bien aimé, imaginez qu'elle avait raté. Regarde ce qu'on n'a pas raté. Il y a des bénédictions, au fait, qui sont liées à une terre. Dans le domaine prophétique, il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que le prophète ou la servante de Dieu, pasteur, docteur, pourquoi. Bon, d'ailleurs, moi, je vais mettre un truc clair tout de suite. Tous les serviteurs de Dieu sont des serviteurs de nation. Amen. Voilà. Moi, je suis prophète des nations. Mais maintenant, je suis prophète de ma cuisine. On est tous prophètes des nations. On est tous pasteurs des nations. On est tous docteurs des nations. Envoie-moi en aide, tu vas voir si je prêche. C'est pas parce que tu voyages plus que moi que je suis moins que toi. Mon Dieu n'est pas encore arrivé. Et cette fois, Jésus l'a dit à Marie, femme, mon heure n'est pas. Comme mon heure n'est pas arrivée, il faut me laisser. Aujourd'hui, tu vois, et puis il y a une phrase que j'entends sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui m'énerve. Le Dieu des esprits des prophètes. Maintenant, c'est le Dieu des esprits des prophètes et les pasteurs, c'est quel esprit? Les docteurs, les évangélistes, les apôtres, c'est quel esprit? Dis seulement, mon frère, Dieu me montre par sa grâce que arrête, tu souffres, tu souffres. Au lieu de donner la prophétie, tu commences à voir, ma soeur, alors que je suis en train de te parler, le Dieu des esprits des prophètes, mais oh, laisse ça, c'est du charabia. Soit tu vois, tu parles, ou tu ne vois pas, tu te tais. Amen. On n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Moi, il y a des trucs comme ça, là, quand je regarde, je dis, mais c'est un bébé. Tu ne vas pas venir me fatiguer. J'étais en train de témoigner à notre maman, amen. J'ai dit, hé, vous me regardez comme ça, je me vois sur TikTok, ça fait 19 ans que je suis prédicateur. Vous voyez, quand j'avance ici, là, je joue. Parce que je rigole. Je t'ai dit au départ, c'est cool. Mais dans le cool, là, je te donne des trucs, des hyperbuts. Je suis en train de te dire des 4 vérités. Hein. Si tu prends ça à la rigolade, tu vas te taper à côté de la Parce que ce que je te dis là, moi, c'est comme ça que mon ancien fonctionne. On rigole, mais je vous dis les vérités. On rigole, mais je vous dis parce que je ne suis pas un serviteur qui vient dans la colère. Parce que le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Amen. Tu vas annoncer la bonne nouvelle.
Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Notre Dieu. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Moi, je suis un homme joyeux. J'ai le Saint-Esprit et il m'a donné un ordre dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux. L'argent soit dans le compte ou pas, soyez joyeux. Quand on annonce que tu es malade ou pas, soyez célibataire ou marié, soyez au travail ou chômeur, soyez. La chose ne dépend pas des circonstances. Ça va venir me fatiguer. Oh, mais pourquoi toi tu ris tout le monde? Oh, quelqu'un qui rit pour le temps. Si je ne riais pas, tu allais dire, mais pourquoi tu es énervé? Mais quelqu'un qui manifeste la joie. Même la Bible déclare que la joie, c'est un cœur joyeux et un bon. Amen. Vous savez, prenez un malade qui est visité et un malade qui n'est pas visité. Celui qui n'est pas visité là, il mourra avant celui qui est visité. Parce que celui-là qui est visité, on le fait rire un peu. C'est pourquoi, maman, même quand il faut visiter des malades, il ne faut pas mener n'importe qui. Il y a des gens, ils arrivent à la putain quand ils regardent le frère. Il a tué le frère en même temps. Le frère a envie de lire dans ton visage la joie pour qu'il ait un peu de force. Mais toi, je dis. Mon ami, toi, tu viens même plus, j'avais vu. Je t'emmènerai pas, t'es pas loyal. C'est pas cool, ça c'est pas cool. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes 20, verset 6, il est dit: beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Un homme fidèle, qui peut le trouver? Est-ce qu'aujourd'hui, à cette époque, on peut encore trouver un homme fidèle? Bien-aimé, j'aime pas le faire, mais pas une fois. Moi, vous savez, parfois, je le fais à l'église. Je dis, hey, écoutez-moi, est-ce qu'il y a une sœur avec qui je suis sorti ici? Moi, je le pose la question à l'église. Si je suis sorti avec toi, il faut lever la main. N'est pas honte. Aujourd'hui, j'ai envie que ça se sache. Moi-même, avant qu'on m'accuse, je me dénonce. Mais aide-moi. J'ai dit, lequel d'entre vous ici, quand j'allais en boîte de nuit, tu étais avec moi? Mais moi, mon histoire, j'ai construit rentrer en boîte de nuit, j'avais 10 ans. Je suis rentré en boîte de nuit, j'avais 10 ans. Parce qu'à 12 ans, je faisais déjà 1m80 ma taille d'aujourd'hui. Donc je rentrais, j'étais un bon danseur de logobi et de ndombolo. Donc les couloulés. Donc j'ai dansé, mon ami. J'ai gagné des concours de danse fatigués. Mister Denso, Mister Zouklo, Mister Tout. De l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai vécu le monde. J'ai payé la dette du monde. Donc vous voyez quelqu'un qui est concentré ici, comme le bifidus actif. Je suis quoi? Vous ne connaissez pas la Bible, hein? Je suis concentré. Parce que le monde, j'ai payé la dette. Le monde, je ne lui dois plus rien. La dette du monde, il y a même des grands, quand ils me voient, ils disent, à quel âge toi? Parce que quand ils racontaient des soirées à Paris, quand on tirait là-bas, je dis, mais j'étais là-bas. J'étais là-bas, je dis, oh, je voulais même organiser, qui était avec. Il y avait qui? J'ai dit, il y avait un tel. J'ai dit, j'étais dedans. Donc on courait tous dedans. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes quelqu'un ne sous-estime pas. Si on est attaché à Dieu, c'est parce qu'il y a une histoire. Amen. J'ai fait beaucoup de choses que peut-être quelques-uns d'entre vous ici, vous n'avez pas fait. Chacun son histoire. Donc quand je regarde tout ça, si l'apôtre Paul a été capable de dire tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme de la boue. Parce qu'il a compris où est-ce que Dieu l'a pris et où est-ce qu'il va. Amen. Tu ne seras jamais une personne loyale si tu ne sais pas d'où Dieu t'a pris et où est-ce qu'il t'amène. Amen. Tu vas venir être un accompagnateur à l'église. Viens, on va à l'église. Tu vas seulement parce qu'on va à l'église. On va à l'église parce qu'on va à l'église. Amen. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons. Mais non, tu n'as pas à dire que tu es bon. C'est nous qui allons dire si tu es bon. Amen. Avance, papa. Oh non, mais moi, c'est ton lingala. Non, lingala, il y a la bouche.
Ça veut dire que je suis le tissu blanc. L'habit blanc sans tache, sans suie. Le lingala, là, c'est une belle langue, mais ça la bouche. Je suis le tissu blanc, immaculé, conception, sans tache, sans suie. Mais laisse-nous en plus te le dire. Beaucoup de gens disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui peut les trouver? Ça veut dire que Dieu dit, un homme loyal, il y en a combien? Aujourd'hui, là, les sœurs, vous tremblez. Oh, les sœurs, vous tremblez. Parce que tu ne sais pas ce qu'il il faut beaucoup intercéder par la langue. Quand on parle en langue, prie. C'est pourquoi, au lieu de brûler toutes les étapes, tu arrives à étape au terre. Tellement tu as sauté toutes les étapes, tu as étape au terre. Ce n'est pas cette étape-là qu'on t'attend. On t'attend étape église. Tu amènes ton homme ici, on va prier avec toi, on va scanner le frère, on va l'écouter. Parce que tu n'as peut-être pas encore assez de discernement. Tellement tu es dans le love, tu ne vois plus. Il y a des choses que tu ne captes plus. Tes antennes, on va t'envoyer au 7e ciel, alors il n'y en a que 3. Avance, papa. L'homme qui te promet le 7e ciel, alors que le Dieu créateur de ciel et de la terre a dit il n'y en a que 3. Il est plus que Dieu. Vraiment. Donc, et les sœurs, non mais maman, il avait promis le 7e ciel, non? Et on va les sœurs, elles bougent dans le bouteille. Et tu es fier. Soyons des hommes fidèles. Soyons des femmes fidèles. Amen. Est-ce que tu peux être fier de Dieu? Parce qu'à des moments, je m'assois, je dis, ah, maman, Père là. J'ai dit, Père là, tu sais, on marche comme ça, je dis, je n'ai déjà pas. Amen. Aujourd'hui, 15 ans de mariage. Amen. Ouais, quand même 15 ans, hein. C'est pas rien, c'est pas 15 jours. Ouais, 15 ans de mariage. Et, ouais, 22 ans, 20 ans de vie commune, 22 ans de connaissance ancienne connue. Elle avait 16 ans, j'avais 17 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tu vois, ça pèse. Hein? Amen. Même moi, ça me donne la chair de poule. On ne peut pas jouer avec ça. Et quand je regarde, je dis, Père là, je suis loyal. Père là, je suis loyal. La force de l'âge va nous courber. Je reste loyal. Amen. Mais dans l'homme intérieur, on est droit. Amen. Tout, ce n'est pas des apparences. Amen. Et puis, je ne suis pas un homme facile. Je ne suis pas un homme facile. Il y a des sœurs qui ont la bouche. Moi, là, je ne suis pas une femme facile. Les hommes aussi peuvent le dire. Amen. Je ne suis pas un homme facile. Amen. Amen. Tu crois que depuis tu me regardes. Rien à faire, j'ai déjà vu ça des sites qui pointent moi jusqu'à Brazza. Il y en a même qui essaient d'aller jusqu'à Yamoussoukro. J'ai dit alléluia. Amen. La loyauté, ça paye. Amen. Amen. On ne peut même pas bien depuis. Je sais même quand mon introduction. Bon, permettez jusqu'à pile. Hein? Comme ça, j'essaie de descendre doucement. J'ai fait l'école d'aéronautique et dans l'aéronautique, la phase la plus importante n'est pas le décollage, mais l'atterrissage. Amen. Permettez que j'atterrisse bien. Amen. Je vais essayer de m'arranger pour descendre. Mais je descends, mais toi tu restes en haut. Amen. C'est un paradoxe. Moi je descends, mais je te laisse en haut avec Jésus. Amen. Parce que si tu descends, quand tu vas sortir de ce toi, non. La loyauté, c'est pour des hommes et des femmes qui ont le sens de l'honneur. Amen. Des personnes qui ont l'honneur. Il y a des gens qui n'aiment pas l'honneur. Tu fais n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Non. Non. Tu fais l'onction. Hier, j'étais en train d'enseigner sur Facebook, je leur ai dit, le diable n'a pas peur des gens qui ont l'onction. Le diable a peur des personnes loyales. Le diable s'en fout de ton onction. L'onction attire la vie et la mort. L'onction attire l'enfer et le paradis. Amen.
L'onction, c'est comme un aimant, ça ne trie pas. Ça tire les métaux purs et brouillés. Mais c'est à toi de choisir quel genre de métaux tu vas attirer. Amen. Quand on a l'onction, on attire les femmes. Si tu es un homme, tu es une femme, tu attires les C'est hommes. vrai. Et les sorciers viendront. Ceux qui sont riches viendront. Oui, tout type de femmes et d'hommes viendront. Le problème, c'est ta loyauté. Amen. Amen. Toi, non. Toi, oui. Toi, oui. C'est la loyauté qui va trier. Amen. Le diable, quand Jésus fut rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'il s'est pointé. Si Jésus, le diable n'a pas eu peur de Jésus, pourquoi c'est toi que le diable va avoir peur de toi parce que tu parles en langue avec... Et puis les chrétiens sont drôles, hein? Eh bien, on parle, on est sérieux dans notre affaire. Oh, je te gifle. Je te gifle en même temps, comme dit mon gango, je t'engage en même temps. Je t'engage et puis je te remets les esprits en place. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Hier, tu étais avec Bernard dans le secret, et puis dimanche, tu fais... Oh, si Dieu me montre ça, c'est lequel? Moi aussi, j'ai parlé là en même temps avec toi. Oh. Et puis, c'est toi qui vas venir ici à la chorale, tu nous peuple. Jésus est mon ami, oh, il est mon ami. Mais hier, tu n'étais pas avec Jésus. Tu n'es pas loyal. L'impudicité, toujours moi, les critiques, toujours moi, la sorcellerie, c'est toujours moi. Mais Jésus est mon ami de tous les jours. Non, attends vous-même. Il faut réfléchir quand même à un moment donné. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Amen. Chrétien. Jamais pas le chrétien. Parce que chrétien, c'était une critique. En Antioche, c'était une critique. Regardez les chrétiens. Les petits Christ. Il y avait du mépris dans ça. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des disciples. Nous sommes des croyants. Amen. De celles et ceux qui ont cru en la mort de Jésus-Christ. Amen. 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 Si quelqu'un est fidèle, Luc, je finis là, je vais clôturer là. Il y a beaucoup de choses, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, ça c'est une conclusion d'une histoire. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important, dans les grandes choses. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Jésus, notre roi, nous donne la parabole des talents. Il donne 5 à l'autre, 3 à un autre, l'autre, là-bas, il voit l'autre, il dit, bon, lui, il n'a pas trop de capacité, mais je ne vais pas le laisser comme ça, pour moi un talent. Moi, les autres ont multiplié les talents, l'autre, il a pris, il a planté ça au sol. Quand le maître vient et dit, bon, montrez ce que vous avez fait, les autres ont multiplié les talents. L'autre, il vient avec un talent. Il dit, Jésus, toi, tu as la chance. Moi, j'ai planté ça en terre. Tu as même la chance des termites n'ont pas mangé ça. Moi, j'ai ça là, tiens, je savais que tu étais un gars mauvais. Mais si tu savais que j'étais mauvais, pourquoi tu as pris mon talent? Il fallait refuser. C'est ça le problème de la vie chrétienne. Beaucoup de personnes veulent le recevoir. Tiens, donne-moi les bananes, donne-moi des visions, donne-moi ceci. Mais déjà, les petits dons de guérison que tu as là, tu ne fais rien faire. Les gens meurent, tu ne guéris personne. Les gens, ils sont des gourmands totaux. Ils veulent demander beaucoup de temps. Mais celui que tu as là, tu ne fais rien. Je dis, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera jamais dans les grandes choses.
Il y a des moments, je teste les enfants à l'église. Oui, je teste. Il y a des moments, je viens dire, maman, papa, j'ai besoin de 50 euros. C'est mes enfants. Ce sont mes enfants. Amen. C'est là que je vais voir si ce sont mes enfants. Ils vont donner en boudant ou en étant contents. Gloire à Dieu pour eux. Ils sont toujours contents. Amen. Amen. Mais il y a d'autres enfants, tu vas voir. Je regarde, mais en bas aussi, je regarde en haut. Je regarde en bas. Il est en train d'examiner quoi, combien tu vaux. Il a 50 euros ou 10. Je dis, mais mon l'église, vous êtes bizarre. Hein? Vraiment. Ah, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes loyaux. J'ai mis un enfant à un poste de responsabilité. Vous savez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai commencé moi par la chorale. Je suis resté à la chorale 7 ans. 7 ans. Je n'ai jamais boudé. Il y a des enfants, tu mets à la chorale, quand tu as vu la vision, tu dis, mon enfant, Dieu me montre que tu as la chorale. Il vient à la chorale, il dit, papa, amen, oh, vraiment, moi aussi je sens que c'est ça. Il va répéter 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, il va te dire, Dieu m'a parlé. Il a dit que quand je regarde ça là, je n'ai même plus de force. Vraiment, parce que si je ne te tape pas, je vois déjà dans mon esprit les réflexes du percu. Il dit, non, mon lunettes, le combat a changé. Le combat ne mène pas l'esprit. Quand je regarde l'enfant, que c'est comme ça, je reste calme. Papa, je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va prendre? Donc, vraiment, papa bénissant le Seigneur. Bénissant le Seigneur. Est-ce qu'on peut refuser de bénir Dieu? Non. Bénissant Dieu. Tu vois, l'enfant parle, éternel de Dieu, touche le cœur de ton serviteur. Il commence à me confier à Dieu. Ah, les chrétiens! Il commence déjà à remettre l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Je dis, mais Seigneur, je suis déjà entre tes mains, on me remet dedans. Bon, ok, gloire à Dieu, allons-y avec. Père, qu'il comprenne, oh Dieu, que les écailles de ses yeux tombent. Mais j'ai là-haut. Amen. J'ai oublié de dire Amen parce que c'est ainsi soit-il. Un enfant me dit, papa, ce que j'avais à cœur vraiment ces derniers temps, ça fait vraiment plusieurs. Ils ont toujours passé des temps de jeûne. Ah oui, quand les chrétiens viennent nous raconter des choses, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps de jeûne et de prière. Jamais quelqu'un va venir comme ça. Non, ils sont très spirituels. Bon. J'ai passé vraiment, j'ai pris beaucoup de temps, c'est quelque chose qui me trottait à l'esprit depuis déjà plusieurs mois. J'ai commencé à chercher la face de l'Éternel. Et puis il va les citer des hommes de Dieu qui passent à la télé, sur Facebook, là, qui sont connus là. Ils sont connus ou pas, connus devant les hommes, peut-être pas devant Dieu. Papa est venu m'oublier ici. Oh non, papa, donc vraiment, même quand je me suis connecté sur la page, de tel homme de Dieu, il m'a localisé. J'avais le 1 là, c'est bon ça. Au lieu de chercher que Dieu te localise, c'est l'homme qui te localise. Amen. Quand ça me fait rire les gens sur TikTok, papa localise, je vais t'amener où? Je te localise pour aller où? Oh, on va aller où? Dieu qui localise. Si tu es connu aussi, Dieu va me parler. Amen. Et puis je vais te parler. Amen. On parle là où Dieu parle. Là où ils étaient, on s'était. C'est à cause de ça qu'on vous invite, vous voyez sur TikTok là. Des faux personnes. Ma soeur, j'ai envie de... Monte. Et puis tu montes. Mets la caméra, active la caméra. Comme si Dieu a besoin que tu mettes la caméra pour te voir. Quand je suis en train de dire Brigitte, ma soeur, je ne sais pas, il commence à tâtonner. Je te vois. Je sais pas, tu es en Afrique. Tu ne vois je suis en Afrique, papa. Parce que je suis en train de voir la carte d'Afrique. J'essaie de te... Tu es de quel pays? Du Congo. Arrête, Oh, c'est fort.
J'étais en train d'entendre ça, c'est une confirmation. Mais c'est toi qui es le prophète depuis le confirme. Parce que les choses que je suis en train de voir, et quand il parle comme ça, parfois il y a 50 personnes de connectées. Dans les 50 personnes là, quand on est à l'école, on est un peu intelligent. Hein? On appelle ça les probabilités. C'est-à-dire sur 50 personnes, si, par exemple, vous tous qui êtes ici, là, on n'est pas 50. Je vais donner une prophétie, ça va tomber juste. Dans les 7 derniers mois que nous avons passés là, il y a quelqu'un qui a eu de très fortes migraines. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir parmi nous ici quelqu'un qui a eu des problèmes d'insomnie. C'est-à-dire que, bien aimé, je te parle, tu es ici. Dans les 3-4 derniers mois, tu as eu vraiment du mal à dormir, tu sentais que tu étais très perturbé dans ton sommeil. Mais papa, avant le froid, il faisait on était dérangé. Et quand il lance une telle prophétie, la personne dit quoi? Yes, daddy, prophesy. Il dit c'est fort. Acclamez le Seigneur, vous qui êtes en bas. Mettez les roses, mettez les roses. Envoyez-moi des casquettes. C'est TikTok, c'est comme ça. Et puis maintenant, il va rester calme et il va dire quoi? Il va te dire maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ma soeur, les choses que je suis en train de voir, c'est fort. Je ne peux pas les dire. Écris-moi, prends mon numéro, il veut une petite. Et on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Non, on fait ça. Les soeurs, soyez intelligents. On ne fait pas ça aux frères. Hein? On fait ça aux soeurs. Et toi aussi, yes daddy. Yes daddy. C'est ton daddy encore. Un bandit comme ça, tu l'appelles daddy. Maintenant, quand vous allez aller à l'inbox, ma fille, ça va. Gloire au Seigneur. Pendant qu'on était en train de parler, vraiment, Dieu me montrait que tu es en Afrique. Il commence à reprendre ce que tu as dit. Et tu avais de très très fortes migraines. Mais bon, Dieu, à l'instant, je suis en train de parler de guérison. Mais cependant, ma soeur, tu dois s'aimer. Exactement. La prophétie demeure. Vous savez, il faut bénir Dieu. Mais Dieu peut faire des grandes choses pour toi. Tu vas aller au Canada et tu vas la soeur qui est en Afrique. Je vais sortir la vie. Oui, papa, que la volonté de Dieu se fasse. Écoutez, faites attention. Soyez loyal envers Dieu et vous n'allez pas vous faire avoir. Amen. Que le Seigneur bénisse.